On va quand même parler d'autre chose aussi dans ce journal. Ça, c'est pour l'essentiel de l'actualité à retenir en ce vendredi. On va s'intéresser à la vaccination et l'actualité sanitaire. Ces grands vaccinodromes qui ferment petit à petit dans la région. Raphaël Griffon nous a rejoint en plateau ce matin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je le disais, les vaccinodromes ferment petit à petit. Par exemple, au Zénith à Lille, 312 000 injections depuis le 6 avril dernier. Mais demain, c'est fini. Le Zénith redevient une salle de spectacle. Voilà, ça s'est décidé d'un commun accord entre le Zénith et les équipes soignantes. Après ce samedi, la salle de spectacle ne sera plus une salle de vaccination. Il faut dire que les injections avaient progressivement baissé depuis l'été et que la vie culturelle aussi aspirait à reprendre du service. D'ailleurs, le premier concert du Zénith, ce sera dimanche prochain, le 26 septembre, avec un orchestre symphonique qui jouera du Hans Zimmer. Tant mieux pour le monde de la culture finalement, mais désormais, comment on fait pour se faire vacciner ? Eh bien déjà, il faut savoir que la vaccination ne s'arrête pas. Les médecins et infirmiers continuent de vacciner. Les autres centres de vaccination restent bien sûr ouverts. On ne parle ici que du Zénith. À partir de samedi, c'est le centre de vaccination du centre hospitalier de Lille qui prendra le relais. Il faudra se rendre dans le bâtiment Paul Boulanger. Attention, il ne sera ouvert que du mardi au samedi. Plus de vaccination en continu, dimanche compris, comme on avait connu jusqu'à maintenant. À part ça, le principe reste le même avec rendez-vous sur Doctolib. Et puis si vous voulez un autre centre de vaccination de proximité ou d'autres professionnels de santé, ils sont tous listés sur santé.fr. Est-ce que c'est un symbole quand même ? Est-ce que ce vaccinodrome qui ferme, ça montre que la vaccination ralentit dans l'agglomération ? Encore une fois, ça n'est qu'un seul centre qui ferme, très grand certes, mais toutes les autres options de vaccination restent disponibles. L'Agence régionale de santé, l'ARS, affirme maintenir l'offre vaccinale dans la région. Au Zénith, dernièrement, on ne vaccinait plus que 400 personnes par jour, alors que le centre a injecté jusque 3000 doses par jour au maximum en une journée. Donc oui, effectivement, le rythme avait ralenti. Naturellement, vu qu'une bonne partie de la population est finalement déjà vaccinée. Et ces 400 injections quotidiennes, elles seront tout à fait absorbables par le centre Paul Boulanger, qui a une capacité maximale de 1000 injections par jour. Et qui sont donc ces personnes qui vont se faire vacciner désormais ? Eh bien, il y a ceux tout simplement qui font leur première dose de vaccin. Il y en a beaucoup qui ont dû attendre 3 à 7 mois pour recevoir leur deuxième dose de vaccin. Et puis, il y a nos aînés, les 65 ans et plus, et les personnes avec comorbidité, qui doivent recevoir leur première dose de rappel. Eux, ils ont dû attendre 6 mois après leur deuxième injection. Ça représente quand même une forte demande, puisqu'on estime que dans la région, ça représente 1 million à 1,5 million de personnes. Merci Raphaël pour cette